Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Chess.me. On se retrouve aujourd'hui pour une partie lente en 15 plus 15 que je vais jouer contre un internaute. Je vais la jouer sur échiquier. Vous voyez le roi blanc là qui est juste à côté de vous. Je vais prendre les noirs puisque c'est la partie numéro 66 et que les deux parties précédentes, soit contre un internaute, soit contre Stockfish, je les ai jouées avec les blancs. Donc c'est parti pour les noirs. Et pour ça, eh bien évidemment, il faut demander à créer une partie. J'ai pas de challenge, donc c'est du 15 plus 15 qui m'intéresse, d'autant plus que j'ai utilisé l'échiquier, ce qui va me ralentir un petit peu. Classé bien sûr, et contre un adversaire, on va dire, de 1900 à etc. Pas les couleurs aléatoires, je veux les noirs. Voilà. Et maintenant j'attends un adversaire. On va jouer contre Chrisam 1919, et ce sera une sicilienne. Alors il faut que je joue les coups sur l'écran et sur l'échiquier, parce que comme quelqu'un me l'a demandé, en fait j'ai pas d'échiquier DGT, un échiquier DGT de bonne facture, on va dire, ça coûte, on va laisser le chrono visible, ça coûte dans les 500 euros, chose que j'ai pas forcément envie de mettre dans un jeu d'échecs, juste pour ne pas toucher la souris, mais bon, on sait jamais, hein. Plus tard peut-être. Ok, donc il joue très vite, alors c'est bien parce que cette variante là je suis pas spécialement à l'aise avec en fait. C'est les taux de Maroxy contre une tentative de Cannes. Et c'est plutôt un bon système pour les blancs. Et il a l'air de bien connaître son affaire, donc je m'attends à une séance d'entraînement intéressante. Parce que pour ma part, je sais que c'est compliqué, j'ai pas encore trop regardé les taux de Maroxy. Je pense qu'ici, je peux quand même essayer de jouer à base de cavalier C6, puisque ce cavalier est plus défendu en D4. Alors je vais assez vite là tout de suite, parce que je suis un peu dans mon répertoire d'ouverture quand même, hein, je suis en train de réciter. Ok. Donc là-dessus, j'ai plusieurs possibilités. Je peux ramener mon fou en E7, le mettre en C5 ou l'amener en A5 et C7, où il pourrait avoir une action intéressante. Je peux aussi prendre en C3. J'ai vu des parties avec prise en C3 qui se terminaient plutôt pas trop mal pour les blancs. J'ai vu ça récemment, mais je me souviens plus exactement du plan par contre. Je pense qu'il faut essayer d'échanger assez vite les dames. Je vais tenter ça parce que ça a l'air d'avoir un caractère un peu forcé. Check. Et je sais que c'est jouable. Je sais que j'ai vu une partie récemment, mais voilà, je me souviens plus trop tout simplement de la suite. Est-ce qu'on joue E5? Je pense pas. En fait, c'était peut-être avec le cavalier C6 échangé, parce que je me rends compte que maintenant les blancs peuvent jouer ici et sans craindre une reprise. Mais bon. Alors est-ce que je vais roquer et risquer de me faire clouer? Peut-être pas. Je vais peut-être jouer dame C7, avec l'idée de commencer à mettre la pression sur le pion C4. Dame C7 qui peut menacer parfois cavalier E5 par exemple, ou cavalier A5. On développe la dame, on est peut-être prêt à faire le grand roc, et on contrôle aussi E5, je pense que c'est une case importante. Et comme ça on est décloué sur fou G5, à la limite fou prend, pion prend, je pense que ça me plaît, parce que je vais jouer sur la colonne G dans ce cas-là, j'en sais rien. Ça c'est sûrement un bon coup. En tout cas ça y ressemble, puisque ça complique mon roc. Donc après il a C5 ou E5. Je suis pas sûr que ce soit c'est un si bon coup que ça quand même finalement, parce que je peux peut-être retarder le roc. Attention à la case D6 quand même. Alors est-ce que je joue cavalier E5? Menace de prendre en C4. Peut-être il jouerait dame E2. Cavalier prend D3, dame prend D3. J'ai peut-être D6 aussi. Fou E2.
Non, fou E2 n'est pas possible parce qu'il y a cavalier, cavalier E4, quoique. F3. Bon, je vais sûrement aller plutôt pour le grand roc. Son fou D3 n'a pas l'air extraordinaire. Est-ce que je mets cavalier E5 ou est-ce que je mets cavalier A5? Cavalier E5, B6, fou B7 comme plan. J'aime bien cavalier E5 parce que je peux avoir du cavalier G4 derrière. Avec un début d'attaque intéressant aussi sur les rois. Allez, on va mettre cavalier E5. Essayer de voir ce qu'il fait. C'était une des idées du coup, hein, bien sûr. Alors si fou C4 bouge, il y a la case D6 qui est très très faible. Je peux peut-être jouer D5 dans certaines situations aussi, je ne sais pas. Petit roc. Donc ici j'ai du cavalier G4, j'ai du cavalier prend C4. Cavalier prend C4 c'est pas mal, ça attaque le fou quand même en A3. Et donc ça va être fou prend C4, dame prend C4 et peut-être dame D6 avec un mat difficile à parer en E7 en fait. Intéressant. Vous voyez ce que je vous disais, je ne connaissais pas cette variante et je suis sûr qu'on a tout ça dans nos répertoires. C'est intéressant de faire ces parties d'entraînement, ça permet de regarder des choses qu'on ne connaît pas pour essayer de les améliorer. Donc cavalier G4, il va peut-être jouer F4 ou G3. Est-ce que je joue D6? Je vois pas trop D6. Je peux peut-être jouer cavalier FG4. Avec l'idée, cavalier prend D3, dame prend D3, cavalier E5. Ou je peux peut-être jouer H4, H5. H5 c'est peut-être pas mal. Si fou E2, faut toujours que je me méfie de fou D6 en fait. H5 ça me paraît dangereux. Hein. Il faudrait plutôt que je m'occupe de mon fou en B7. Je vais pas prendre le pion C4. Je vais pas prendre en D3, parce que mon cavalier E5 a l'air mieux que son fou D3. Je pense qu'il veut jouer F4. B6 peut être intéressant. D6 aussi, parce qu'il faudrait qu'il joue fou E2. Fou E2. C'est quand même mieux pour lui. Fou E2, c'est toujours bien pour lui d'ailleurs. Sûrement ça menace au prochain coup. Mais j'ai cavalier prend E4 sur fou E2. Est-ce que je joue B6, F4, cavalier prend D3, dame prend D3, fou B7. J'ai pas le temps de jouer fou B7.
Hmm. Bon, D6 fou E2. Si je joue roi E7, je pense qu'il va y avoir du E5 qui va être embêtant. C'est pas jouable. Et si je joue B6, fou E2, cavalier prend C4, fou prend C4, dame prend C4, dame prend... Non, dame E7. Non, dame D6, c'est toujours pareil, je m'en sors pas. Est-ce que je peux jouer D6, fou E2, cavalier prend E4. Oui, en fait, j'ai cavalier prend E4 sur fou E2, je m'en moque. D6, ça peut être un coup quand même. D6, parce que fou E2 marche pas, il faut qu'il joue F3 ou F4. F4, je pense. F4, je joue. C'est compliqué, hein. F4, je joue peut-être cavalier C6. Ou cavalier D7. Ah, c'est intéressant ça. Cavalier D7 avec l'idée cavalier C5. Allez, va pour D6. On va tenter ça. Parce que implanter un cavalier en C5, ça peut être intéressant quand même. Mais je perds beaucoup de temps, je pense que je vais avoir des gros problèmes de développement ici. Donc F4, c'est normal. Il a déjà fou prend... Non, il n'a pas fou prend D6, parce que dame prend D6, E5, dame C5 échec. Donc j'ai le temps d'enlever mon cavalier pour l'emmener vers C5, où il sera assez heureux. J'espère. Bon, j'ai un retard de développement certain, mais il y a les pions C qui sont faibles. Il a la paire de fous, mais le fou D3 est quand même pas pour l'instant génial. Toutefois, après E5, ça ira mieux. Donc cavalier E5 était... J'ai presque justifié cavalier E5 en fait, parce que c'est peut-être une perte de temps, mais bon, du coup il se recycle. Donc mon plan, parce que évidemment quand je vous parle comme ça, je vous parle beaucoup de tactique, et il y a quelqu'un qui m'a fait la réflexion, qui dit que je réfléchis qu'en tactique, mais non, j'ai un plan, et je regarde tactiquement comment je peux le réaliser. Là par exemple, donc mon plan c'était de réussir à pousser D6, pour pouvoir faire le petit roc, qui est une autre partie du plan. Et stratégiquement, c'est intéressant d'avoir un cavalier en C5 devant les pions doublés. Et après, je n'aurai plus qu'à jouer B6 et fou B7 pour avoir un pseudo-développement et espérer survivre. Donc c'est ça mon plan en fait. C'est D6, petit roc, cavalier C5, B6, fou B7. C'est un plan assez complet. Et après, je vais voir comment tirer parti de... Enfin, on n'y est pas non plus. Et puis, il faut aussi défensivement que je fasse attention à tout ce qui est E5. Pour l'instant, c'est sous contrôle aussi. La tactique me permet juste ici, grâce à ce coup, et notamment le coup cavalier C5, de parer la menace fou E2 qui attaquait ce pion. Donc je pense qu'il veut donner un pion pour empêcher mon roi de roquer, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée. Et donc moi, ce que j'étais en train d'essayer de vous dire, c'est que voilà, j'utilise la tactique pour faire de la stratégie, quoi. Alors, est-ce que je prends le risque de ne pas pouvoir roquer? Bon, de toute façon, mon cavalier F6 est attaqué. Ouais, je pense qu'il faut que je prenne le pion. C'est un bon sacrifice de sa part, mais d'abord, je commence déjà à manquer de temps parce que j'ai beaucoup réfléchi au début. Alors, je peux quand même avoir dame E5, suivi de cavalier C5. Je peux prendre avec la dame en E5. Le seul coup qui pourrait m'embêter alors, c'est peut-être...
Tour E1. Je dois avoir dame C3. C'est très dangereux ce roi qui reste au centre, hein, c'est sûr. Euh, donc je reprends avec la dame ou avec le cavalier. J'aime bien reprendre avec la dame, là, parce que du coup, mon cavalier C5 reprend du sens. Il faut juste que je fasse attention à des coups comme fou E4 ou fou E2. Mais cavalier C5 doit tenir. Allez, je vais prendre avec la dame. C'est osé, mais... Donc toujours le même plan, hein, cavalier ici et petit roc, si j'y arrive. Mais je vais avoir du mal. Et sinon j'ai un plan B, c'est B6 ou B7 grand roc. Faut pas que je perde plus de temps. Le cavalier C5, il faut que je fasse attention parce que il pourrait vite attaquer à nouveau. Mais bon, je peux défendre avec cavalier D7, B6. J'ai des défenses de cavalier C5 qui sont pas très engageantes. Et même maintenant, petit roc, c'est pas forcément génial parce que vous voyez que les lignes sont bien ouvertes sur mon roi en fait. Je pense qu'il doit avoir des coups qui peuvent poser de gros problèmes. Et cette case qui est très faible. Ok. Donc ça, c'est dame C7, je pense. Ou alors je vais pour l'échange de dames pour dire c'est pas grave de pas roquer. L'échange des dames, c'est dame H5. Mais il y a fou E2, qui est très dangereux dans ce cas-là. Et sur dame C3, il peut jouer fou E2 peut-être. Dame C3, ça me paraît trop gourmand. Ces pions sont faibles, peut-être j'arriverai à les prendre un jour. Il faut que je défende D6. Donc je vais jouer par dame C7 pour garder un œil sur D6 toujours. Ça me paraît être le plus important, cette case est vraiment très faible. Toujours avec l'idée de jouer cavalier C5. Hein. Ok, fou E2, donc ça, bon, je peux pas prendre, donc c'est même pas un sacrifice. Par contre, je peux jouer cavalier C5, ça défend la case. Ça menace de faire le petit roc. Si fou prend, tour prend, pion prend, ça va encore. Non, ça va plus trop parce qu'il y a peut-être dame échange. Non, ça va, ça tient. Donc je joue cavalier C5, je pense que c'est le coup ici. Et si dame D4, je jouerai peut-être B6. Voilà. Je veux absolument fermer ce fou, quoi, qui me pose de gros problèmes. Mais attention, c'est tendu, et heureusement que j'ai mon cavalier qui tient la case H5, parce que sinon il y a des fou prend, tour prend. Bon, on peut toujours reprendre avec le cavalier remarqué, mais si pion prend, il y avait encore dame échec qui regagnait le cavalier ici. Donc là, s'il veut mettre la pression sur des... Ah, il a peut-être tour E5, non, parce qu'il y a dame prend E5. Ouf, j'ai envie de dire. Toujours que madame reste au contact ici. Hein. Immédiatement, je peux avoir la menace petit roc maintenant, qui gagnera un tempo sur le fou F5 quand même. A noter que fou prend C5, qui n'est pas intéressant, ne fonctionne pas à cause de dame échec. On attaque le... Bon, il peut encore jouer cavalier D4, remarquez, qui défend le fou. Mais bon. Peut-être E5, non, E5 je peux pas. Bon, petit roc, mais bon. Donc là, il faut qu'il trouve un bon coup, mais s'il le trouve, je pense que je suis mort. Pour tenir mon cavalier, je peux avoir B6, suivi de fou B7. Sinon, c'est petit roc. Le petit roc, j'aurais encore besoin d'un temps pour sortir la tour. Si c'est avec tempo sur la dame, c'est bien. Ok, dame D4. Donc ici, dame D4, je pense qu'il faut que je joue B6. Il menace de prendre mon pion C5, hein, j'ai pas... De mon cavalier C5, pardon. Donc je vois pas grand chose d'autre que B6. À part attaquer la dame, je cherche, mais je vois pas. Ok.
si j'arrive à tenir ce cavalier ici, il est fort, mais je pense qu'il va plutôt aller pour des échanges. Alors, il joue actif, en tout cas, c'est bien. À chaque coup, il m'empêche quand même de faire petit roc, dont je rêve. Et là, j'ai aussi ma tour A8 qui est faible. Mais après, fou B7, tour D8, d'un seul coup, ça peut aller vite aussi côté noir. Et le truc, c'est qu'il n'a pas de... Là, pour se dégager, il n'a pas de fou E4. Parce que 4 est en prise par les deux cavaliers. Hein, donc je pense qu'il n'a pas... Je serais peut-être prêt à me déroquer définitivement, là. Ou échanger une seule fois. Hein, cavalier prend, tour prend. Et puis à la limite, je reprends même pas la tour. Enfin, je dis peut-être des bêtises parce que c'est intéressant, mais... Et surtout, ce qui est important, c'est fou prend. Il y a fou prend. Par contre, après fou B7, il n'y a plus ça. Il faut faire cavalier prend, il va faire tour prend, pion prend, mais après il faut qu'il trouve une suite. D'ailleurs, je ne suis pas obligé de jouer fou B7 hein, sur un coup. D'ailleurs, il n'y a pas de dame E4, c'est difficile pour lui d'attaquer cette tour finalement. Et après petit roc, les sacrifices en E6 apparaissent moins dangereux. Ce cavalier-là n'est pas en jeu, cette tour n'est pas en jeu. Je ne sais pas si son cavalier peut venir ici, mais bon, difficile de créer une menace sur C6. Peut-être revenir en D3 pour chasser mon cavalier qui tient tout en fait. Donc cavalier B4, petit roc, cavalier D3. Mais j'ai tour D8 qui me sauve un peu avec le tempo. Incroyable hein, si les noirs arrivent à s'en sortir. Bon, les blancs commencent à réfléchir. Et même derrière, je pense que c'est pas la fin de mes problèmes parce que comme je vous ai dit, bah, il a la paire de fous. Il a la paire de fous, donc même les pions doublés et mon pion en plus, bon, ça doit être une compensation, mais on voit aussi que mes pièces sont pas supra bien organisées, quoi. Et que si j'arrivais à mettre un fou en B7, il serait fort, mais et peut-être un peu de collaboration avec une tour D8, j'ai encore du temps, quoi. J'ai encore un coup, deux coups, trois coups, parce que la tour sera exposée, et avant de pouvoir commencer à jouer, quoi. Et 3 temps, bah, il va pouvoir faire beaucoup de choses pendant ces 3 temps. Heureusement que mon cavalier ici contrôle la case G4, parce que des coups comme Dame G4 qui attaque G7, ça aurait pu être embêtant dans cette situation. Recycler son fou, ça peut être aussi une idée, parce que Madame n'est pas forcément géniale. Sur fou C1, est-ce que j'ai le temps de faire petit roc? Fou F4. J'ai pas E5. Ok, alors ça c'est fou H3. Bon, il s'enlève des diagonales, hein, il s'enlève le contrôle de 4, machin, mais il veut rester sur E6, c'est pas mal. Je pense qu'il a une idée sur petit roc de bien venir m'embêter. Je dois rocker là, je pense. Hein. C'est vraiment le coup qu'il faut jouer. Petit roc. Premier coup dont j'ai besoin. Et maintenant, si sa tour revient ici pour se sacrifier, j'ai peut-être E5. On gagne un tempo sur la dame. On échange le fou H3 contre le fou B7 qui n'avait pas démarré, quoi. Et après, on a même des coups comme E4, cavalier D3. Ok, grosse pression sur la colonne, la colonne D. Alors, est-ce que E5 est un coup ici? Peut-être jouer Dame D6 ou Dame D7. Il développe ses pièces aussi, hein, tout simplement. On ne peut pas dire grand-chose là-dessus. Je pense que fou B7, c'est un peu obligatoire. Sur Dame D6, je vais peut-être aimer échanger. Dame prend, tour prend. Ouais. Pas forcément génial. E5. Ce qu'il y a, c'est que Dame D6, il y a B6 qui risque d'être en l'air ensuite. E5, Dame B6. Fou prend H3 quand même. Dame D6, j'ai peut-être
dame C6. Alors fou B7, dame D6, dame C6, dame prend C6, fou prend, hop, tour. Ouais, ça m'a l'air d'aller ça m'a l'air pas mal. Allez, je mets fou B7, qui a un coup somme toute très logique. Avec l'idée dame D6, je vais jouer dame C6. Et si dame prend C6, voilà. Si je joue ici, je vais mettre dame C6. Et si dame prend, fou prend, tour D6, non, ce ne sera pas ça. Il veut venir en F4, je pense. Mais est-ce que j'ai tour D8? Tour D8, fou F4, dame. Ouais, j'ai tour D8 là. Non. Tour D8, fou F4. Tour prend D4, fou prend C7. Tour prend C3. C'est pas mal ça. L'idée c'est que sur fou F4, ok. Il est ailleurs. Alors, il va jouer fou G5. Il va jouer pour fou G5 maintenant. Mais j'aurai cavalier D7 tout le temps. Je vais changer les tours. J'ai un pion de plus, hein, il faut que j'échange des trucs. Ok. Je vais mettre tour D8 pour continuer à échanger. Mon idée c'est sur cavalier G5, je vais jouer cavalier D7. Bon, puis déjà je menace de prendre la tour. Tour revient à F6, ok. Il a l'air très très déterminé. Et très très pressé aussi. J'ai cavalier E4 aussi qui est un coup. Ça peut être un coup embêtant cavalier E4. Parce qu'il n'a jamais cavalier G5, ou en tout cas pas tout de suite. Et je menace dame prend C4. Allez, cavalier E4. Le truc, c'est que fou G5, ça devient embêtant. Parce que je peux le prendre, et en plus, je peux même faire dame échec. Il faut qu'il revienne en E3, et je prends ici. Je vais commencer à prendre beaucoup de pions, il faut qu'il fasse attention. Il peut se lancer, j'ai l'impression qu'il est à fond dans l'attaque, donc il peut se lancer là-dedans aussi, mais c'est un peu la même idée. Sur G5, j'aurai toujours du dame échec, cavalier prend. Ok. Qu'est-ce que ça menace ça? Le cavalier peut venir en D3, il peut pas venir en C6. Je pense que je peux prendre. Le pion C4. Ce qui fait un deuxième pion. Et avec des menaces quand même sur beaucoup de pions. Alors est-ce que je ne suis pas trop gourmand? Je sais pas, mais pour l'instant ça tient. Et comment on défend C3 maintenant? Mais je pense qu'il n'a pas envie de défendre C3, il a envie d'attaquer. Ce qui est important, c'est que ce cavalier n'ait pas de découverte avec échec, parce que sinon il pourrait faire tour prend, cavalier prend, ok, et cavalier découverte échec. Mais là il n'y en a pas, ou de menace de mat, avec madame qui serait en prise derrière. Je peux aussi sacrifier, hein, c'est une possibilité, dame prend échec. Il y a la case F2 qui peut être intéressante si la dame s'en va par exemple. Parce que du coup, après roi H1 et cavalier F2, il faudrait qu'il rende la qualité en fait, voire même la tour. Donc attention à ne pas trop bouger la dame. Même si j'ai pas vraiment le temps avec 3 minutes de calculer. Là, il a beaucoup de coupes aussi, donc il faut que j'attende de voir ce qu'il fait. C'est pareil, s'il monte sa tour en, je sais pas moi, en F3, j'ai par exemple tour prend D4. Parce que sur C prend D4, ce fou est en l'air. Donc là, les noirs, c'est simple, hein, ils ont un bon contrôle au centre. Et finalement, le fou qui faisait une action si gênante au début n'a pu trouver de bonnes cases après. Et je pense fou H3 c'était une erreur. Parce que son fou est un peu hors jeu ici en fait, hein, il ne peut pas vraiment faire grand chose. Alors que s'il avait mis en G4, il aurait pu se recycler en F3 et avoir une action assez embêtante contre mon fou. Donc fou H3 je pense vraiment c'était
Peut-être il voulait défendre ici, il avait peur de dame C6, etc. Mais il n'y avait pas lieu, et puis de toute façon, en F3, il aurait appliqué une meilleure défense encore sur la diagonale. Alors que là, il est sur il a 2 cases, quoi, dont aucune est vraiment bonne. Après, peut-être il regarde là longuement le sacrifice ici. Mais bon, fou prend, pion prend, cavalier prend, dame prend, je vois pas l'intérêt. Donc il faut qu'il trouve un truc, c'est sûr. Et sinon, il y a tout simplement comme menace dame C3, hein, ou cavalier C3 au choix. Enfin, je pense que dame C3 c'est mieux parce que ce cavalier rend quand même de grands services à la nation ici. Peut-être il calcule le tour prend, cavalier prend, fou G5. Est-ce que c'est bien? Ça faut que je regarde sur mon échiquier. C'est là que je calcule. Fou G5. Déjà, pour embêter le monde, sur tour prend F6, je peux avoir tour prend D4. Je sais pas ce que ça vaut, mais ça peut embêter le monde. Ça menace quand même tour D1 échec, qui est une vraie menace. Sur C prend D4, il y a dame C1 échec, mais tour F1. Ouais, ça marche pas. Tour F6, ah mais il a joué en fait. Fou A3, j'avais pas vu qu'il avait joué. Fou A3 qui menace fou, je sais pas si ça fait longtemps qu'il a joué. Il menace fou. C'est marrant son truc. Mais est-ce que j'ai cavalier prend C3? Ou dame prend C3, fou machin, dame échec. Et tour ici. Dame C3, ça m'a l'air bien. Hein. Dame C3, fou E7. Dame prend D4, échec. Cavalier prend E6, ok. Ça va pas mater ça, je pense pas. Puis on prend E6, là c'est du desperado ça. Je vois pas trop où sont les chances de mat. Check. J'avais peut-être même intérêt à prendre son fou de case noire, ce que j'ai pas fait. Mais bon, là il m'a donné beaucoup de matériel maintenant. Son fou est attaqué, ouais. Alors, c'est à moi de jouer. J'ai dame D4 échec, roi H1 et tour E8. Check. On remarque la découverte sur la dame quand même. Donc je peux peut-être même rendre du matériel, j'en ai beaucoup, je peux jouer cavalier F2, il est obligé de faire dame prend F2, dame prend F2, tour prend F2, tour D1 échec. Vous êtes d'accord? Cavalier F2, ça a l'air super bien. Hein, cavalier F2 échec. Si tour prend F2, je joue dame D1 et je mate. Si dame prend F2, je fais dame prend F2, tour prend F2, tour D1 et je mate. Ok. Et si cavalier G1, je joue cavalier H3 échec double et je mate. Ok, j'y crois à mon mat, c'est superbe. Check. Donc là, sa dame est en l'air. Et ouais, je pense que c'est bon. Si dame prend, tour prend F2, tour échec. Tour F2, tour prend mat. Si tour prend, bah, ça va mater encore plus vite. S'il prend pas, il faut qu'il revienne ici, il est obligé. Cavalier échec, double. Donc il est obligé de revenir en G1. Et il y a le classique dame H1, échec et mat. Ok. Cavalier échec. Ah non, je peux pas, il n'y a pas le classique cavalier échec et mat. Parce que, il y aurait... Ah si, c'est un échec double.
Non, parce que je peux pas faire cavalier F2 mat. Ça c'est important. Hein. Cavalier échec, roi ici, dame échec, tour prend, cavalier F2 pour mater, dame prend F2, game over. Donc par contre je peux prendre sa dame, ça marche. C'est peut-être pas le meilleur coup dans la position, mais c'est un bon coup. Ça m'embête quand même que ça marche pas. Je vais regarder quand même de plus près si je peux pas faire un truc. Parce que du coup, comme il va prendre ma tour en... Ouais, mais bon. J'ai quand même des compensations, comme on dit. Je peux peut-être faire cavalier échec, malgré tout, avant. Pour éviter qu'il me prenne. Il est fou. Il veut annuler mon coup, mais il est fou. De toute façon, il n'avait pas le choix. Non, parce que si je fais cavalier H3, je suis obligé de prendre, en fait. Ok. Alors, est-ce que je mets cavalier... Je pense que je vais mettre dame ici, qui me semble mieux. Ah, j'ai pas cavalier H3 parce qu'il y a fou prend H3 aussi, c'est embêtant ça. Donc là, en mettant madame ici, je peux jouer cavalier H3. Non, je peux pas jouer grand chose en fait. Je vais encore perdre une pièce. Ah, il prend avec la... J'aurais pas fait ça à sa place, moi. Je pense que sa tour est pas si mal placée ici. On va déjà la repousser, puis ça va me faire gagner 15 secondes. Check. Ok. Et ensuite, on va prendre là. Et cette finale, elle ne doit pas poser de problème. Donc, maintenant, je vais pouvoir recommencer à gagner un peu de temps en chrono. Bon, c'était intéressant cette partie. Victory. Je suis pas mécontent. Voilà, il abandonne. Je suis pas mécontent, c'était pas trop mal joué. On va voir l'analyse, c'était très tactique, donc l'ordinateur va sûrement voir plus que de pauvres humains comme moi et mon adversaire sur l'échiquier, mais pas mal parce que c'était un peu serré. Donc je pense qu'au début, j'ai à apprendre sur l'ouverture. C'est pas normal que fou à 3 vienne m'embêter comme ça. Et tout ça, on le verra dans l'analyse. En tout cas, je pense que j'ai bien calculé sur cette partie et je suis assez content. Voilà. Je vous souhaite, j'espère que ça vous aura plu aussi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je vais continuer à faire ces vidéos si ça vous intéresse de m'écouter, commenter mes coups et vous dire comment je pense. Et aussi écouter vos propositions si vous voyez que je rate des choses ou si vous pensez que d'une façon générale je pense mal ou qu'il y a des choses à améliorer, etc. Je suis preneur, c'est aussi le but de cette vidéo. Et de ces vidéos, c'est de partager avec vous. Je sais que vous êtes nombreux à réagir, il y a beaucoup de questions, donc très prochainement, je pense que je ferai une question-réponse en vidéo, parce que voilà, ça fait beaucoup de questions et je ne peux pas répondre à tout le monde, mais en vidéo, je pourrais le faire, peut-être une fois par mois, etc. C'est une idée qui germe. Donc posez vos questions, je vais y répondre sur une vidéo ou en direct. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.